Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo sur le vagin. Vous savez que depuis quelque temps, nous avons commencé donc à faire certaines émissions sur le vagin. C'est trop gros de le dire comme ça, mais il n'y a pas du tout un autre mot pour l'exprimer. Je suis d'accord avec toutes les personnes qui veulent que nous disions les choses franchement. Eh bien, c'est normal que nous parlions de la métaphysique du vagin. Un instant. Voilà. Il fallait que je coupe le son de quelque chose et que je puisse continuer. J'espère que je ne serai pas dérangé tout au long de mon intervention. Et donc, nous étions en train de parler de la métaphysique du vagin, plus précisément de l'occultisme du vagin. Le vagin est une identité occulte. Et nous avons commencé à dépecer un tout petit peu cette merveilleuse viande-là qu'est le vagin pour en extraire les différents principes qui codifient sa nature. Nous avions donc, après les trois identités fondamentales du vagin, abordé la première identité fondamentale que nous avons appelée la mort. Et donc, le vagin tue. On en a déjà parlé. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de mort, il faut parler forcément de naissance. Enfin, les gens parlent d'existence ou de vie. Et donc, il est important également d'aborder cet aspect opposé un peu de la mort, qu'est la naissance. Mais la naissance vue sous l'aspect de la vie. Et c'est de ça que je vais parler. Il ne s'agit pas de la deuxième identité fondamentale, non. Il s'agit ici toujours de la première identité fondamentale, mais dans son opposé qu'est la naissance ou justement la vie. La vie vue sous forme de naissance. Le vagin donne également la vie. C'est important de savoir cela. Parce que le vagin produit la naissance. Et la naissance est l'expression de la vie. Parce que la naissance, c'est tout simplement faire ressortir ce qui est in vers le nez. Vous voyez un peu, c'est un jeu de mots. Vous voyez, quand on dit inné, d'accord, naître c'est quoi? C'est faire partie de in, né. Vous voyez, in, ça veut dire que la chose est à l'intérieur. Né veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur qui sort. Ce qui veut dire que la naissance est toujours en relation avec une préexistence avant l'existence. Vous voyez, c'est ce qui est important parce que le mot naissance, qui est lié à la nativité également, et même à la nature, montre clairement que ce sont des mots qu'on ne peut pas dissocier de la noyade. D'ailleurs, dans le ventre, l'enfant est noyé dans le liquide de la mer, comme dans un océan. Vous voyez, l'enfant est noyé dedans. La noyade fait partie de la naissance. Parce que la noyade est une étape primordiale qu'on peut associer directement au Noun, l'océan primordial, dans lequel toutes les divinités, les Nechirou, se trouvent, attendant justement de naître. Mais ces divinités étaient avant né. Vous voyez, c'est ça le sens du mot inné. Vous voyez, inné, c'est ce qui est in et qui naît. Et ça, c'est très simple à comprendre. Et donc, parler donc de la naissance, entendant sous cet aspect la vie que le vagin apporte, c'est vraiment fondamental parce que le vagin donne la vie. Le vagin donne. Le vagin vous a donné. Le vagin m'a donné. Parce que je suis là, je suis passé par le vagin. Je suis sorti par le vagin. Le vagin m'a produit. Le vagin m'a libéré. Le vagin m'a extériorisé. Mais avant d'être né, j'étais inné. J'étais in. J'étais quelque chose dans le vagin. J'étais quelque chose dans le liquide du vagin. Et dans la compréhension symbolique de ce liquide-là, j'étais quelque chose dans un paradigme plus profond qu'est celui du Noun, l'océan primordial, dans lequel j'étais inné et donc je nais finalement. Le vagin produit également la naissance, le vagin produit la vie. Et c'est à cet aspect-là que je voudrais vraiment m'intéresser. Puisque lorsqu'on parle de
la naissance, lorsqu'on parle de la vie, on parle avant tout de la fertilité. Le vagin est l'instance même de la fertilité. Ce qui procure la fertilité au vagin, c'est les menstrues. Les menstrues associées au symbole Tiet dans l'Égypte antique représentent tout simplement le symbole non seulement de la protection de Isis, mais justement Isis lui-même en tant que principe de la fertilité. Et donc le vagin représente l'instance de la fertilité, le monde de la fertilité, le principe de la fertilité par cette activité cyclique du vagin que constituent les menstrues. C'est vrai que de façon cyclique, le vagin peut être comparé au chaos, puisqu'il y a construction et reconstruction ou déconstruction, on va dire plutôt déconstruction, comme on le dit en magie. Mais ici particulièrement, il s'agit de comprendre qu'un seul aspect de ce cyclique-là nous intéresse, c'est-à-dire les menstrues. S'il n'y avait pas de menstrues, il n'y a pas de fertilité, car ce sont les menstrues qui produisent ou qui permettent la fertilité chez la femme. Donc les menstrues ont un pouvoir fertilisant, ou à la limite un pouvoir fertilisateur. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il y ait de la vie dans le vagin, pour qu'il y ait de la fertilité, c'est ça la vie dans le vagin, pour qu'il y ait possibilité de naissance dans le vagin, il faut justement que le vagin soit menstrué. Et il faut fondamentalement que, au niveau spirituel, qu'on pratique le rituel des menstrues ou des premiers menstrues à la femme. Beaucoup de problèmes aujourd'hui que nos jeunes filles rencontrent sur le terrain, que ce soit en termes de possession par les entités de nuit, qu'on appelle les incubes, et d'autres chez les hommes qu'on appelle les succubes, c'est la même entité d'ailleurs qui est androgyne, que ce soit les infections astrales ou subastrales, que ce soit ce que je vais appeler les infections même physiques, que ce soit les maladies comme les kystes et les fibromes associés, n'est-ce pas, au vagin, ces maladies vaginales-là proviennent fondamentalement souvent, je dis bien très souvent, du fait que l'on ne vous a pas fait le rite des premières menstrues. Normalement, la mère doit faire le rite des premières menstrues pour la femme. Lorsque votre fille atteint l'âge de 14 ans, 13, 14 ans ou 12 ans chez certaines personnes et qu'elle menstrue déjà pour la première fois ou en retard chez d'autres à 16 ans ou même plus tard qui menstrue pour la première fois, la femme doit aller informer, la jeune fille doit aller informer sa mère et le premier sang qui est recueilli, on doit pouvoir faire un rituel là-dessus, on doit consacrer ces menstrues-là à Isis, à la mère, au principe fondamental de la terre, c'est-à-dire le principe archétypal, le natural de la terre, pour que la terre s'accorde avec les menstrues qui sont déjà en accord avec la lune, pour que cette trilogie féminine là, à savoir la terre ou le sous-terre, on va dire le sous-terre, parce que le sous-terre symboliquement est toujours en relation avec le sous-terre de la pyramide, qui est l'ensemble des énergies telluriques, qui représente le rouge vif. C'est ça la partie de la couronne rouge de l'Égypte antique, qui lie la femme, deuxième identité, et qui lie la lune. Donc il y a comme un passage entre la lune ou de la lune à la femme, de la femme sous la terre. J'expliquerai tout cela lorsque j'aborderai ce qu'on appelle l'art sacré du sexe, deuxième partie, puisque la première partie de l'art sacré du sexe concerne donc la vérité de l'auto-érotisme. Donc je rappelle à toutes les personnes qui n'ont pas suivi le cours sur la vérité de l'auto-érotisme que c'est une première partie de l'art sacré du sexe, puisque cet auto-érotisme-là concerne vous-même d'abord, comment vous prendre en charge sexuellement, spirituellement, sexuellement, et ensuite comment prendre en charge votre partenaire, ce qui va induire une relation sexuelle avec une autre personne. Ce sera la deuxième partie de l'art sacré du sexe. Donc considérez que la vérité de l'auto-érotisme, c'est la première partie de l'art sacré du sexe. Ça commence par l'individu. Et la deuxième partie que nous initierons dans un autre cours qui s'intitulera toujours l'art sacré du sexe, mais cette fois-ci la sexualité. Ce sera la deuxième partie du cours qui se déroule déjà, qui est intitulé la vérité de l'auto-érotisme. Donc revenons à notre sujet, ça ce sont des parenthèses. Pour dire tout simplement que lorsqu'une femme a ses premières menstrues, on doit créer un alignement parfait entre le souterrain, la femme et la lune. Si cet alignement n'est pas vibratoirement créé, il se
il se produit une dissonance vibratoire au niveau de la femme. Donc la femme est décalée avec l'énergie souterraine, donc l'énergie tellurique, qu'elle ne synthétise pas correctement, parce que la femme synthétise rapidement l'énergie tellurique, mieux que l'homme, parce que la femme est magnétiquement disponible, mais également pour son ascension vers la connaissance dans l'énergie du Verbe universel en relation avec Djibouti, la femme va être déconnectée parce qu'on n'a pas su l'aligner avec la Lune, qui représente également les forces sétiennes dans une certaine perspective. Ce qui fait que si la femme n'est pas bien alignée sur la Lune, la Terre et le souterrain, sur la Lune elle-même avec le souterrain, il va se produire ce qu'on appelle une dissonance vibratoire qui va créer maintenant le côté opposé de la Lune, qui est donc la face la plus dangereuse de la Lune, qui représente la divinité sétienne. Et vous allez voir que la femme va adopter plus les qualités ou les défauts, ça dépend de chacun, de la divinité Seth ou satanique, et elle ne va pas incarner réellement la divinité Isis en accédant à la connaissance de Djibouti ou à la connaissance de Nout, qui a su jouer au dé contre Djibouti et qui a gagné en griffe. Parce que Djibouti, on ne gagne pas contre lui, et il vous laisse gagner. Il faut le comprendre. Alors, pour dire que la femme doit avoir un premier rite, le rite menstruel, qui consiste à récupérer ses menstrues, à utiliser le pouvoir de la lune de Djibouti sur les menstrues, à utiliser le pouvoir du souterrain énergie tellurique sur les menstrues pour aligner correctement la femme. Malheureusement, aujourd'hui, ces rites-là sont perdus pour certaines personnes et les femmes n'ont pas été alignées. Et donc, au fur et à mesure que les femmes grandissent, elles deviennent subitement des femmes ou des épouses comment on appelle, des entités du bas astral. Et donc, ces entités-là se donnent la prérogative ou toutes les prérogatives de posséder la femme dans son sommeil ou de coucher avec la femme parce que la femme n'a pas marqué son territoire vaginal, ne lui a pas donné une marque spirituelle que les entités doivent pouvoir reconnaître et dire « là, je n'y vais pas ». Or, cette marque de Djibouti qui doit rester dans le vagin n'y est pas. Et à partir de ce moment, la vibration du vagin ne correspond pas à une élévation spirituelle capable de n'accueillir que des êtres élevés. Mais cette fois-ci, le vagin va maladroitement ou malheureusement récupérer des entités décadentes qui vont donc à la limite plus tard s'incarner pour devenir des types impossibles à vivre. Donc le vagin a la responsabilité. Vous voyez, quand je dis le vagin, je ne dissocie pas le vagin de la femme parce que la femme est le vagin et le vagin est la femme. C'est clair. Et le vagin, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, c'est la main de Dieu, la main de Atum. Donc il faut comprendre ce que je dis, il faut faire le lien symbolique avec tout ce que je dis. Et donc le vagin doit être marqué. Le vagin doit retrouver une identité et c'est à partir de cette identité retrouvée du vagin que la femme elle-même doit pouvoir se situer dans sa vie sexuelle. Parce que si elle n'est pas située dans sa vie sexuelle, elle devient la proie des entités, elle devient la proie des esprits inférieurs et elle sera possédée aussi bien par les entités spirituelles elles-mêmes que par les entités spirituelles démoniaques qui possèdent des hommes et qui ne conduiront que les hommes les plus hardis chez la femme. C'est la raison pour laquelle quand une femme se plaint des hommes ou des hommes qu'elle ne trouve pas ou d'un homme qu'elle ne trouve pas, en fait, on doit trouver la réponse beaucoup plus ailleurs. Ou si une femme n'arrive pas à se stabiliser en relation intime avec un homme, cela peut être dû justement au fait que la fréquence vibratoire vaginale ne correspond pas à ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire un homme d'une certaine stature spirituelle et qui ne marche pas. D'accord? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on peut, à travers le rite menstruel, donner au vagin un pouvoir, une puissance, une marque qui fera que le vagin va se situer dans la perspective de la fertilité, dans la perspective de la naissance, dans la perspective de la vie de façon générale. Et quand je parle de ces choses-là,
Je ne les dissocie pas de la vie professionnelle de votre mari et de vous-même. Je ne dissocie pas cela de votre vie conjugale, ni de votre existence tout court. Car le vagin peut vous apporter tout ça. Le vagin peut vous apporter la prospérité, la richesse, le pouvoir. Le vagin peut vous apporter tout ça. Et c'est en cela que la femme est très naïve. Je ne sais pas pourquoi la femme a choisi dans cette ère-là, l'ère finissant et l'ère dans laquelle on va entrer, je ne sais pas pourquoi la femme a fait le choix d'être ignorante. Et elle ne comprend pas que la souffrance qu'elle subit aujourd'hui, entre griffes de la part de l'homme, bien que ce ne soit pas l'homme qui soit responsable de la souffrance des femmes, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont responsables de leur souffrance par l'ignorance qu'elles multiplient, qu'elles décuplent, qu'elles veulent développer en rejetant leur propre identité intrinsèque en tant que femme, c'est-à-dire en tant que Isis, celle qui est sous terre, qui soutient. Et donc si la femme comprenait par la connaissance le rôle de son identité intrinsèque, elle ne peut pas souffrir parce qu'elle est la détentrice de la magie de la transformation, de la métamorphose, la magie qui apporte la résurrection d'Osiris et donc la résurrection de l'homme et sa transcendance. Et c'est elle qui devient en fait le maître caché de l'homme, même si l'homme lui-même est un maître qui s'affiche à l'extérieur. Il faut donc comprendre d'une certaine manière que la femme a renoncé à son pouvoir. Et l'homme n'ayant pas renoncé à son pouvoir, elle vit cette interaction comme une domination de l'homme sur elle. Alors qu'en fait, si vous refusez le pouvoir, c'est parce que ça veut dire que vous avez accepté le contraire du pouvoir. Si vous refusez votre propre pouvoir, c'est que vous acceptez qu'un autre pouvoir vous dirige. Parce qu'il faut forcément qu'un pouvoir vous dirige. Et c'est ce qui se passe avec la femme. Quand la femme a renoncé à son pouvoir et que l'homme n'a pas renoncé, lui, à son pouvoir, que cela soit sadomasochiste ou pas, l'essentiel, c'est que l'homme, lui, il n'entend pas renoncer à son pouvoir. Et bien, l'action est très directe. La femme se sent complètement menacée, réduite. La femme se sent malmenée par le pouvoir de l'homme. Mais le pouvoir de l'homme n'empêche pas l'exercice du pouvoir de la femme. Pas du tout. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut que la femme se reprenne et qu'elle se demande d'où est-ce que je viens fondamentalement en tant que principe féminin que je dois pouvoir récupérer afin de retracer mon chemin. Mais si la femme renonce à la connaissance qui est intrinsèquement en relation avec Djibouti, qui est liée à la lune, laquelle est liée à son cycle menstruel, qui est en relation avec les énergies souterraines telluriques, vous voyez que la femme, elle est complètement déconnectée. Elle n'est pas en connexion avec elle-même et donc elle ne peut pas se prévaloir de ce qu'elle n'a pas trouvé. Malheureusement, elle ne pourra dangereusement que souffrir. Donc, pour revenir au sujet, le vagin confère le pouvoir. Le vagin confère la puissance. Il faut que vous le sachiez. Le vagin confère le pouvoir. Lorsque je vais faire le cours sur la sexualité, je vais révéler certains pouvoirs. Par exemple, le pouvoir qui permet à la femme, une fois que vous avez goûté à son vagin, vous ne pouvez plus aller nulle autre part. Ça, par exemple, c'est un pouvoir très simple que la femme possède. C'est un rituel très facile. Et ce rituel peut se faire même aux premières menstrues. C'est parce que les mères aujourd'hui ont sombré dans l'ignorance. Sinon, les premières menstrues de la femme, vous faites le petit rituel là tout autour. Ça veut dire qu'elle trouvera forcément l'homme qu'il faut. Elle ne peut pas ne pas trouver. Parce que les menstrues sont tellement puissantes qu'elles ont la capacité de déterminer un type particulier, unique d'individu, synthétisé au moment de la verbalisation et de la consécration des menstrues. C'est ce type d'individu uniquement qui peut approcher votre fille. Cela veut dire également qu'à travers les menstrues, vous pouvez, je dis bien, vous pouvez déjà agir sur les seigneurs du karma et choisir l'identité de l'âme qui doit s'incarner et même le sexe de l'âme qui doit s'incarner. C'est la raison pour laquelle Isis savait déjà à l'avance, elle qui représente Tiet et d'une certaine manière les menstrues, qui représente également Sekhmet, puisque aujourd'hui, vous ne subissez, vous les femmes, je dis bien subissez, hein, ce n'est pas que vous agissez avec, vous ne subissez même que la partie Sekhmet de vos menstrues d'une certaine manière. Toutes ces connaissances vous seront révélées, ne vous en faites pas, lorsque on va lancer la deuxième partie de l'art sacré du sexe
et qu'il s'agira justement de parler également des menstrues. Et donc pour vous dire que dès les premières menstrues, on peut faire le rite qui fait que cette femme ne rencontrera que les hommes d'un certain, je ne vais pas dire standing, ce n'est pas ça le mot juste, d'un certain standing spirituel, si c'est ce que vous voulez, ou même d'un certain standing physique. Parce que le vagin va appeler. Le vagin n'est pas le vagin. Le vagin est le vagin, mais le vagin n'est pas le vagin. Le vagin est directement en relation avec la partie secrète de la nature. Et donc, le vagin de votre fille peut apporter la prospérité et la richesse dans votre foyer. Tout simplement parce que vous savez utiliser les menstrues, les premières menstrues de votre femme ou de votre fille, je vais dire plutôt de votre fille, pour pouvoir interpeller des types particuliers d'entités de force vaginale et naturelle et de les mettre en relation parce que seuls les menstrues permettent de rencontrer le type d'homme qu'il faut. Je vous assure, les gens que vous rencontrez qui abusent de vous sexuellement, vos menstrues les avaient déjà récupérées sous forme d'entités qui viennent s'assouvir à travers des individus physiques. Mais vous ne le savez pas, parce que vous ne voulez pas connaître. Même actuellement, même si ce ne sont plus vos premières menstrues, vous avez la possibilité d'utiliser vos menstrues ou d'utiliser le liquide vaginal, même matinal, ou de faire un rite particulier. Et vous verrez que une fois que ce rite va se faire et que vous allez aligner dans ce rituel-là l'énergie souterraine, l'énergie lunaire avec l'individu vaginal, c'est-à-dire la femme, vous verrez que le statut social, le statut extérieur, le statut relationnel de la femme va complètement changer. Et je vous assure, si vous connaissez ce secret-là, l'homme ne pourra pas vous quitter. Non, sérieux. Parce que en fait, il n'a été écrit nulle part. Je ne suis pas femme. Et les hommes, excusez-moi, je ne défends pas les femmes. Et, excusez, je vais juste prendre de l'eau. Excusez-moi, je parle rapidement et beaucoup, donc c'est à cause du temps, parce que le temps m'est très court. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais le temps m'est très court. Oui, vous allez me dire pourquoi je m'arrête souvent à 33, parce que je ne veux pas faire plus. Pour que l'attention ne soit pas baissée, parce qu'au-delà de 30 minutes ou en allant vers 1 heure, le problème se pose en ce moment. Donc j'ai configuré mon appareil pour s'arrêter souvent à 34 minutes au plus. C'est pourquoi certaines vidéos peuvent couper si je ne m'arrête pas plus tôt. Voilà, vous êtes avertis. Pour dire simplement que il n'a jamais été écrit nulle part que le vagin de la femme doit être goûté et regoûté et qu'ensuite la femme va être jetée. Si cela se produit aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, excusez-moi, les femmes ont fait le choix de la naïveté spirituelle. C'est parce que les femmes l'ont choisi. Elles sont responsables et elles vont payer les conséquences de leur responsabilité. Mais comme les conséquences ne sont pas simplement les conséquences de la femme, puisque la femme produit la naissance, c'est-à-dire la vie, et bien les enfants qui naissent de la femme naissent avec ces déséquilibres-là, que ces enfants soient hommes ou femmes, et ces enfants répercutent les mêmes déséquilibres dans la vie courante. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver des femmes qui deviennent de plus en plus bizarres et des garçons qui deviennent de plus en plus bizarres parce que ces garçons, ces filles sont affectés par le vagin infecté de la femme sur le plan spirituel et ont une identité qu'ils ne devraient pas avoir, laquelle identité incarne des énergies d'un niveau astral inférieur alors que leur identité énergétique devait incarner des entités supérieures. Et si la femme connaissait le secret qui permet de faire de son vagin un lieu d'accueil, un lieu de recueillement spirituel, un lieu de vie, un lieu de foyer, parce que le foyer c'est d'abord le vagin, un lieu de foyer spirituel dans lequel l'homme vient trouver spirituellement la paix
émotionnellement la paix et énergétiquement la paix et même physiquement la paix, pourquoi l'homme partirait? C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce rite-là, qui consiste à créer, disons, une énergie différente dans le vagin, de telle sorte que si un homme vient goûter, en fait, s'il se dit, lui, qu'il vient goûter et qu'il goûte, il ne pourra plus partir. C'est pas possible qu'il parte. En fait, ce que je dis, ce n'est pas que cela impose à l'homme la volonté, une volonté différente de celle de l'homme. Ce n'est pas un envoûtement, quoique l'envoûtement n'est pas forcément négatif. Ce n'est pas un envoûtement qui oppose l'homme contre sa volonté. Attention, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre que le vagin n'est pas un dépotoir. Le vagin n'est pas une poubelle. C'est la femme elle-même, de par son ignorance et par ses conduites, qui a fait de la femme, qui a fait du vagin un dépotoir et une poubelle. Sinon, intrinsèquement, le vagin n'est pas une poubelle. Le vagin n'est pas un dépotoir. Le vagin est le principe de la vie qui donne ce qui est in en est. Vous avez déjà compris. Et donc, ce qui va se faire ou ce qui se fera en termes de rituel va consister simplement à ce que la femme active le principe fondamental du vagin pour que, si l'homme, lui, il vient dans ce vagin-là, parce qu'il a fait le choix d'y arriver et parce qu'il a naturellement fait le choix de vivre avec cette femme-là et non de papillonner dans les vagins, s'il a fait ce choix, eh bien, il n'y avait pas de raison de goûter et de partir. Il y avait des raisons de rester, tout simplement. Et ce rituel nécessite un certain nombre de conduites de la part de la femme, qu'on appelle des comportements. Parce que si la femme elle-même n'incarne pas ses comportements ou ses vertus, il sera difficile que même le rituel puisse maintenir, pas maintenir, bien que ce ne soit pas le mot juste, il serait difficile que le vagin soit activé proportionnellement au résultat, alors que les comportements même de la femme sont contraires au principe même du vagin. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, l'homme vient, il part quand il veut. Il peut même foutre tout ce qu'il veut dans le vagin et partir après, il s'en fout. Et à la limite, en griffe, il n'en récupère aucune conséquence, même si, justement, il y a des conséquences. Et la femme devient malheureuse parce qu'elle ne connaît pas le rituel de la vie. Parce que la vie, c'est le foyer. La vie, c'est la maison. La vie, c'est l'équilibre. La vie, c'est la matrice naturelle qui produit la végétation, qui produit la prospérité. Si la femme ne connaît pas le principe qui permet d'authentifier son vagin par une marque bien précise, de telle sorte que cette marque devient la vibration résonante qui appelle certains types de personnes et que seules ces personnes-là peuvent l'approcher, elle, la femme, et que parmi ces personnes-là, il est tout à fait normal que celui qui veut s'engager et qui s'engage et qui va entrer dans la maison de la femme, c'est-à-dire dans son vagin, et bien que celui-là reste. Parce que le principe du vagin n'est pas de ressembler à une poubelle, à un dépotoir, mais d'être un lieu où on retrouve le repos, la paix, la quiétude. Et donc, un rituel de ce genre, et il est très puissant, il existe. Oh oui, vous les femmes, il existe. Il existe et il s'utilise même avec votre vagin. Et une fois que vous le faites, sur 3 jours, vous verrez que même si un homme a une intention négative de vous approcher, par exemple, il a juste envie de vous goûter, de s'amuser avec vous, il peut vous mentir. Mais au moment où il va vouloir, dans son intention, faire un programme pour passer à l'acte, la chose deviendra quasi impossible. À la limite. Ou, à un moment donné, cela va se solder par une séparation, quelque chose qui montre que cette personne-là, le vagin, ne veut pas l'accepter dans son intimité. Le vagin le rejette. Le vagin le rejette. Parce que le vagin rejette justement.
Et il faut que la femme reprenne ce pouvoir. Parce que c'est ce pouvoir seulement qui permettra à la femme de conserver l'authenticité et l'originalité vibratoire du vagin. Et c'est justement à partir de cette innocence du vagin qu'on peut avoir des êtres illuminés, des entités qui naissent véritablement à l'ère du Verseau et qui fassent progresser l'univers, qui fassent progresser la nature. Mais si on poubellise le vagin, ben on n'aura que des êtres décadents, on aura des politiciens véreux menteurs, on aura des financiers trompeurs, on aura tout un méli-mélo de choses qui aujourd'hui gangrènent la société et qui pourrissent la vie de l'humanité. Voilà. Et tout ça vient du vagin. Le vagin a produit ça. Parce que le vagin n'a pas été purifié, authentifié. Le vagin n'a pas été originalisé. Le vagin n'a pas reconnu son empreinte première pour n'incarner que ce qui correspond à son empreinte. Oui, soit dit en passant, tous les vagins n'ont pas la même empreinte. Tous les vagins n'ont pas les mêmes résonances. Il faut le comprendre. Mais ce que je défends ici et que je partage avec vous, c'est l'idée selon laquelle, avec le vagin, il est possible de faire des rituels qui permettent au vagin de ne produire que la vie, sous forme de l'homme qu'il faut, vous voyez, sous forme du foyer qu'il faut, sous forme de l'équilibre qu'il faut, aussi bien dans les affaires que dans la vie conjugale, que dans toute autre disposition, parce que le principe de la vie du vagin, c'est que le vagin est fertile. Aujourd'hui, les femmes ne se demandent pas pourquoi elles ont le kyste et les fibromes. Pour elles, oui, c'est normal, c'est parce que. Ça, c'est ce que la médecine vous dit. Est-ce que vous connaissez le fondement spirituel des kystes et des fibromes? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire au niveau profond spirituel? Vous ne le savez pas. Alors que le vagin, c'est Deret Netcher. Le vagin, c'est un Netcher. Le vagin, c'est une divinité. Et si je connais le principe fonctionnel de cette divinité-là, et que j'active ce principe fonctionnel, et que je totémise ce principe-là, il me sera plus facile de faire évoluer mon vagin spontanément, sans que j'ai besoin de savoir, d'avoir peur de qui entre, qui sort, parce que je sais que le vagin en tant qu'entité vivante, en tant que vibration vivante, en tant que Vodun, en tant que Netcher, en tant que divinité, peut s'auto-réguler, s'auto-défendre toute seule, tout simplement. Et ça, il faut que la femme arrive à le faire. Nous avons la responsabilité de redonner ce pouvoir à la femme et l'homme doit le savoir. Mais soit dit en passant, je vous assure, tout pouvoir a son contre-pouvoir. Mais je n'enseignerai pas aux hommes le contre-pouvoir parce que je voudrais que pour une fois, la femme vienne au rendez-vous du savoir et qu'elle décide de veiller à ce que son vagin soit un milieu de naissance, d'accueil et de bonheur pour toute l'humanité. Parce que si le vagin a un problème, l'humanité a un problème. Si vous avez compris, ce n'est pas que le vagin apporte seulement la mort, tel que je l'ai expliqué, mais le vagin apporte également la vie. D'accord? Et donc, dans la prochaine édition, nous parlerons donc du deuxième principe ou de la deuxième dimension fondamentale du vagin, c'est-à-dire la renaissance. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et vive le vagin. Vive et que le vagin vous bénisse. Voilà. Merci.